great realities about you and me. Deux grandes réalités à propos de vous et moi. Remember, when you know, the next challenge is to understand. Souvenez-vous, quand vous connaissez quelque chose, le défi qui suit, c'est de comprendre cette chose-là maintenant. Receive the knowledge Recevez la connaissance and the power to understand. et la puissance pour entendre, pour comprendre la révélation. Ephesians 2 verse 1 is the first reality. Éphésiens 2, 1 est la première réalité. We may call it new creation reality. On va appeler ça la réalité de la nouvelle création. Let's read it together in French. Lisons ça ensemble en français. Want to go? On y va. Vous étiez morts par vos offenses. On lit ensemble. Ephesians 2:1. Éphésiens 2, 1. Read it together. On lit maintenant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. The first thing about us is that we have been made alive. He has made us alive. He has quickened us. He has brought us to life. Okay, but here it looks like it's because here it says we were dead in the Yes, it goes straight. From verse 1, you connect to verse 5. Okay. It's the same thing. That's why it is in italics. Ok. Donc, du verset 1 au verset 5, c'est la même chose qui est débattue. Ok. Mais au verset 5, on dit nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, la première réalité que nous devons comprendre, c'est que nous avons Dieu nous a rendu la vie en Jésus-Christ. Now, say with me, I have been made alive. J'ai été rendu à la vie. I'm no longer dead. Je ne suis plus mort. I'm no longer vulnerable to satanic manipulation. Je ne suis plus vulnérable aux manipulations sataniques. When I was dead in trespasses and sins, Quand j'étais mort par mes offenses et par mes péchés, all kinds of wicked influences had rule over me. toutes sortes d'influences, de faiblesses me gouvernaient, me dominaient. But I've been made alive. Mais j'ai été rendu à la vie. It has happened. Ça a été accompli. I am made alive. J'ai été rendu à la vie. I'm no longer caged under satanic influence. Je ne suis plus embrigadé sous l'influence satanique. I'm no longer under the bondage of Satan. Je ne suis plus sous les liens de Satan. I am made alive. J'ai été rendu à la vie. I am made free. J'ai été libéré. I am made strong. J'ai été fort. Je suis rendu fort. That is the first reality. C'est la première réalité à saisir. God prepares you for victory by taking you out of the realm of oppression. Dieu vous prépare la victoire en vous retirant du règne des oppressions. It is not that he will do so, he has done it. Ce n'est pas qu'il va le faire, il l'a déjà fait. Say, I am alive. Dites, je suis vivant. Maintenant. Maintenant, I am alive. je suis vivant. Alive from the realm of the dead. Je suis vivant, je suis libéré du règne de la mort. I'm alive from the realm of oppression. Je suis libéré du règne des oppressions. I'm alive from the realm of sicknesses and diseases. Je suis libéré du règne des maladies et des maux. I'm alive. Je suis vivant. He has made me alive. Il m'a rendu à la vie. I'm a living reality. Je suis une réalité vivante. He has already done it. Il a déjà accompli cela. Amen.
I'm no longer in a cage. Je ne suis plus dans une cage. If you think you are in a cage, look at it. The doors are all open. You can go out. Si vous pensez jusqu'à présent que vous êtes dans une case, regardez, la porte vient de s'ouvrir. Sortez. I am alive. Je suis vivant. I am alive. Je suis vivant. No longer can a witch have a hold over me. Plus le sorcier ne peut plus avoir d'influence sur moi. If all Satans in the world stand and point to me and make their invocation enchantment of no consequence, because I'm alive from the realm of the dead. Si toute la cohorte de Satan vient ici et puis me montre du doigt pour faire des invocations, je les regarde comme si de rien n'était parce que je suis vivant. Vultures only feed on the dead. Okay. There's a bird that eats dead things. Non, les vautours, ok. Les vautours ne mangent que les animaux morts. I'm no longer in that realm. Et ils ne sont plus dans ce règne-là. I'm alive. I've been taken out of the realm of the dead. Ok, je suis sorti du règne de la mort. Je ne fais plus partie de ce règne-là. There is nothing in me or about me that the devil can lay hold of. I am alive. Il n'y a plus rien en moi ou autour de moi que le diable peut montrer du doigt et m'accuser. Je suis vivant. It is a knowledge. C'est une connaissance. Receive it. Recevez cela. Then have the understanding of the implication. Please. Have the understanding of what this implies. Okay. Et ayez la compréhension de ce que ceci veut impliquer. Amen. 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 Then the Lord told me in a visitation. Et Dieu m'a parlé dans une visitation. The second reality. La deuxième réalité. That He wants me to communicate to you. Il voudrait que je vous communique. Why being alive identifies me as a child of God. Pourquoi être vivant m'identifie comme enfant de Dieu. Upon whom no yoke can be placed. Sur qui on ne peut pas mettre de malédiction. The second one, and it was so important, I thought it was a simple truth. But for God to visit me, to give me the truth, I know it is a very important point, and I'm not going to hurry over it. Donc moi j'avais toujours pensé que le deuxième point était une vérité simple. Mais pour que Dieu vienne spécialement me visiter et me faire cette révélation et vouloir que je vous transmette la révélation, c'est que c'est très important. He has raised me up. Il m'a ressuscité. He has elevated me. Ok, il m'a élevé to sit with Christ pour que je m'assieds avec Christ in the place of total authority. dans la place de l'autorité totale. The Lord visited me. Le Seigneur m'a visité and He kept repeating it. et il a répété cela. You have been raised up to be a mighty one. Tu as été élevé pour être impuissant. You have been raised up together with Christ. Tu as été élevé ensemble avec Christ. Your being raised up is so that you might be. Ton élévation est que tu l'es. Master over all. Est que tu seras maître sur toutes choses. I'm not speaking to you alone. Je ne suis pas en train de te parler à toi tout seul. I'm speaking to all my children. Je suis en train de parler à tous mes enfants. Being raised up is not a resurrection. Ok, être élevé, ce n'est pas une résurrection. It is an elevation. C'est une élévation. You have been elevated. Vous avez été élevé. Lifted up. Ok, élevé comme l'ascenseur fait là. To the same realm. Jusqu'au même règne. Where Christ sits. Où Christ s'assied. All authority. Alléluia. Là où il y a toute autorité, tout pouvoir. Hallelujah. You've been raised up. Vous avez été élevé. Elevated. Vous avez été élevé. Elevated. Élevé. Elevated. Élevé. Made alive, you are free. Rendu vivant, vous êtes libre. Elevated, you can make others free. You can set other people free. Ok. Élevé, vous pouvez libérer d'autres personnes. Complete authority over all the realms of darkness. Autorité complète sur tout le règne
des ténèbres. It's the knowledge God wants to communicate to all His children. C'est la connaissance que Dieu veut communiquer à tous ses enfants. And He says we should not hurry over it. It should sink in everybody's spirit. Amen. Et Dieu a dit, on ne faut pas qu'on soit pressé sur ça. Il faut que cela soit bien assis en chaque enfant de Dieu. Raise up your right hand and say, I have been elevated. Levez la main droite et dites, je suis élevé. I have all authority. J'ai toute autorité Arising from being elevated. qui dérive de ce que j'ai été élevé. Now you bring your hands down. Okay. In the natural, Dans le monde naturel, when you are promoted, quand on a une promotion, as a reason of your promotion, comme étant un fruit qui vient de cette promotion, there are certain rights and responsibilities that now become your own. on va vous donner des droits et certaines responsabilités que vous devez maintenant, dont vous devez faire usage. And that is what is happening. Et c'est ce qui aussi arrive. Because of Ephesians 2:6, À cause d'Éphésiens 2:6, Luke 10:19 Luc 10:19 becomes a reality. devient une réalité. So let's look at these two verses. Voyons ces deux versets. Just read verses 1, then 4 to 6. Ok, je vais lire le verset 1, le verset 4 à 6. Le verset Ephesians 2. 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Then Luke 10:19. On va lire Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Why do you have authority over all reigns of darkness? Pourquoi avez-vous toute autorité sur le règne des ténèbres? Because you have been raised up together with Christ. Parce que vous avez été élevés ensemble avec Christ. Because what Christ's authority is available to you. Parce que, quelle que soit quelconque partie de l'autorité de Christ, vous êtes disponible. It is the arrangement God has made in order for the kingdom of God to be established on the earth. C'est l'arrangement que Dieu a mis à notre disposition pour que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Jehovah said to Jesus, Jéhovah a dit à Jésus, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. And it is we through whom God will make the enemies of Jesus Christ. Et c'est nous, au travers desquels Dieu va rendre les ennemis de Jésus-Christ le marchepied. Amen. You may not feel elevated, but God has elevated you. He has raised you up. Amen. Vous pouvez ne pas ressentir que vous avez été élevé, mais Dieu vous a élevé. The years that are coming will be perilous. Les années à venir sont périlleuses. And only those who know these two realities can walk in victory. Et seuls ceux qui auront saisi ces deux réalités marcheront dans la victoire. Amen. Now let's move so that we can bring this message to a close. Ok, avançons pour qu'on arrive vers la fin. But I want you to repeat these two things with me. Je voudrais que vous répétiez ces deux choses avec moi. I'm made alive. J'ai été rendu à la vie. It happened the day I gave my life to Jesus. Cela est arrivé le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. I received this knowledge of God. Je reçois cette connaissance de Dieu. Concerning me. Me concernant. Also, I've been elevated
Aussi, j'ai été élevé. I sit with Christ in the heavenly places. Et je suis assis avec Christ dans les lieux élevés. In Ephesians chapter 1, it says Christ sits there above all principalities and powers. Dans Éphésiens chapitre 1, il est dit que Christ est assis là-bas, au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir. Say it. Dites-le. Assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, tout pouvoir. So when I sit here, he sits, I'm also over all principalities and powers. Donc quand je m'assieds là où Christ est assis, c'est que je suis assis au-dessus de toute principauté et tout pouvoir. Now I have all authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Maintenant, j'ai tout pouvoir sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. I will know and I will understand that God has made me master over the world of darkness. Et je sais que je comprendrai que Dieu m'a fait maître sur toute la puissance de Satan. Et je sais que je comprendrai que Dieu m'a fait maître sur la puissance de Satan. Amen. Amen. Go back to Luke chapter 9 as we take the message a step further. Ok, retournons à Luc 9. You notice we stop the reading at verse 22. Vous avez remarqué quand... We stopped reading from at verse 22. Ok, vous avez remarqué quand on s'est arrêté au verset 22. We take the next verse, Luke 9, 23. Donc on prend le verset suivant, Luc 9, verset 23. When Jesus has communicated to them this knowledge, Quand Jésus leur a communiqué cette connaissance, it was not important for them to know the purpose for which this knowledge was communicated to them. il était alors important pour eux de savoir quel était le but pour lequel on leur a communiqué. For with the knowledge comes a challenge. Car avec la connaissance arrive aussi le défi. And we look at the first part of verse 23. Et nous allons regarder la première partie du verset 23. We'll read all of verse 23. Nous allons lire tout le verset 23. But we'll consider the first part as being the challenge of all these glorious things that God has said about us. Amen. Et nous allons considérer seulement que la première partie étant le défi que Dieu met à notre disposition. I read it in English. Ok, je vais le lire en anglais. And he said to them all, Et en se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier. he said to them all, Il leur dit en particulier. if any man will come after me. Sorry, I'm reading the back verse. A wrong verse. Wrong. Luke 9:23. Ok, Luc 9, verset 23. Excusez-moi, je disais le verset 10. Et puis il leur dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, Let him deny himself, qu'il renonce à lui-même, take up his cross, qu'il se charge chaque jour de sa croix and follow me. et qu'il me suive. The part we want to concentrate on for now is if any man will come after me. La partie sur laquelle on va se concentrer maintenant, What c'est does this mean? quand il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, Where is he going to? où est-ce que Christ, où cette personne est en train de partir? Why does it make it conditional? If I want to follow him. Pourquoi il met ça sous forme conditionnelle? Si je veux le What suivre. does it mean by saying if any man will come after me? Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit si quelqu'un veut me suivre? Amen. If you remember the reading of Ephesians 2:6, Si vous vous rappelez la lecture d'Éphésiens 2:6, we are told that, and Ephesians 2:5, we are told that being made alive was together with Christ. Our being elevated was together with Christ. dans Éphésiens 2:5 et Éphésiens 2:6, on nous a dit que nous avons été rendus semblables, nous avons été ressuscités, rendus à la vie avec Christ et nous avons été élevés avec Christ. Amen. So there is a union in relation to God's purpose
of communicating to us the knowledge of who we are in Christ. Donc, il y a comme une union dans le plan de Dieu de nous communiquer son but en relation avec qui nous sommes en lui. In this passage, from Luke 9:23 to 27, we learn two things. Dans ce passage de Luc 9, verset 23 jusqu'à 27, on apprend deux choses. Service is in view. La première chose, c'est le service. Glorification is also in view. Et la deuxième chose, c'est la glorification. If any man will come after me in service, si quelqu'un veut me suivre dans le service, to know the experiences that you have seen me demonstrated this 1.5 years, pour avoir les expériences que vous m'avez vu démontrer dans une année et demie, if this knowledge is going to translate to the purpose for which I brought you this great goodness, si cette connaissance doit être transformée afin que les gens connaissent le but de pourquoi je vous ai été envoyé, there is a challenge that goes with our understanding and knowing who we are in Christ. En cela, il y a un défi de ce que nous devons comprendre qui nous sommes en Christ. That challenge, ce défi, is given to us in 3 parts in verse 23. Il nous a été révélé en trois niveaux dans le verset 23. Deny yourself, le renoncement à soi, take up your cross, la prise de sa croix, follow me, et le suivi, en fait, suivre Jésus. This is the challenge. Ça, c'est le défi. C'est le défi. Of knowing and understanding God's purpose for you. Ça, ce sont les défis à relever dans connaître et comprendre le but de Dieu pour vous. When you do these things, quand vous faites ces choses-là, because you are following Him in service and with a view to glorification, parce que vous le suivez dans le service en vue de la glorification, then this thing becomes a reasonable service. Alors ces choses deviennent un culte adorable, un culte raisonnable. Amen. Your reasonable service is with a view to experiencing the purpose for which God puts His hand upon your life. Donc votre culte raisonnable, c'est de pouvoir expérimenter le but de pourquoi Dieu a mis ces choses à votre disposition. Do not be conformed to this world. Romans 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. But be transformed. Mais soyez transformés by a change in your mental thought pattern. Par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Amen. What is that thing that God is communicating to your mind? Mais quelles sont ces choses ou quelle est cette chose que Dieu communique à votre intelligence? That you are not just an ordinary human being that can be messed up with the forces of darkness, by the forces of darkness. En disant que vous n'êtes pas un homme ordinaire qui peut être mélangé par les forces des ténèbres. But to understand that you have been made alive. Mais que vous compreniez que vous avez été rendu à la vie. The prophet said, "My people perish for lack of knowledge." Le prophète dit, mon peuple périt par faute de connaissance. He says you can die like an ordinary man if you do not know what God has made you. Et il a dit, vous allez mourir comme les hommes ordinaires si vous ne savez pas ce que Dieu a mis à votre vie. So the renovation or renewing of your mind has to do with knowing the realities about Christ and yourself. Donc le renouvellement, la rénovation de votre intelligence, c'est un rapport avec comprendre ce que Christ a fait pour vous. It's not a matter of doing many things and do not know why you do them. C'est pas une question de faire beaucoup de choses et ne pas savoir ce qu'il faut faire. Even if God says do them, if you do not know the reason why you do them, it is not a reasonable service. Et même si Dieu vous dit faites cela et vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ce n'est pas un culte agréable. When I deny myself, quand je renonce à moi, when I take up the cross, quand je me charge de ma croix, when I follow my master, quand je suis mon maître, is that I might do the good works that He does. C'est que je vais faire le bon travail qu'il a accompli. So that I might come to glory that He comes into. Et aussi c'est en vue que je vienne à la glorification. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and power, who went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with Him. Yes.
Donc vous voyez que Jésus-Christ il est parti partout, il était loin de la présence du Saint-Esprit et il est allé, il a guéri les gens parce que Dieu était avec lui. If any man will come after me doing the same things, Et il a dit si quelqu'un me suit faisant ces mêmes choses. here is the challenge. He must deny himself, take up the cross and follow him. Voici les défis qu'il doit relever. Se renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. If any man will come after me, Et donc si quelqu'un vient après moi, when I come in my glory, quand je viendrai dans ma gloire, he should deny himself, il doit se take renoncer, up his cross prendre sa croix and follow him. et me suivre. Turn to Luke now and go to verse 26 Prenons Luc 9 et allons au verset 26. and 20. Yeah, 26. Verset 26. Now read it in your Bible. Je vais lire en français. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et non celle du Père et des saints anges. Amen. He's coming in his glory. Il vient dans sa gloire. He's coming in his Father's glory. Il vient dans la gloire de son Père. He's coming in his glory. Il vient dans sa gloire. If any man will come after me Si quelqu'un me suit to come in my glory, pour venir dans ma gloire, he's coming in his Father's glory. il vient dans la gloire de son Père. These are two things that he will come in. Ça, ce sont les deux choses dans lesquelles il va revenir. In the book of Jude, we are told that he comes with 10,000 of his saints. Dans le livre de Jude, il est dit qu'il va venir avec 10 000. Of his saints. Ok, il viendra avec 10 000, c'est 10 000 saints. Jude is the book just before Revelation. Jude est le livre juste avant Apocalypse. If any man will come after me, Si quelqu'un vient après moi, in service now, dans le service maintenant, in this present time and world, dans ce siècle présent, if any man will come with me, si quelqu'un vient avec moi, when I come in my Father's glory, quand je viendrai dans la gloire de mon Père, you must deny yourself, tu devras te renoncer à toi-même. take up your cross, Prendre ta croix and follow me. et me suivre. Look at verse 14. Voyons le verset 14. And Enoch also, Et Enoch aussi, the seventh from Adam, le septième depuis Adam, prophesied of this, a prophétisé en ces termes, saying, disant, behold, voici, the Lord cometh le Seigneur est venu. with 10,000 of his saints. Ici, ils ont mis avec ces 5 milliards. En anglais, ils ont mis avec ces 10 000. So that's what 10,000 is symbolic, representing a great number of persons. Ok, ces 5 milliards, c'est symbolique. Ça représente un grand nombre de personnes. That is when Jesus comes in his Father's glory. Là, c'est quand Jésus vient dans la gloire de son He Père. comes with glorified saints. Il vient avec des saints glorifiés. Amen. Amen. But if you will come with him in that glory, you must deny yourself, take up your cross and follow him. Mais si vous voulez venir avec lui dans cette gloire-là, vous devez renoncer à You vous. must present yourself to God as having accepted this calling. Et vous devez vous présenter à Dieu en disant, j'ai accepté cet appel. So when you say present your body, it means present your physical body and present your soul. In the Greek, the word soma stands for the physical body and stands for the soul. Mais quand je dis de vous présenter, ça veut dire que vous allez présenter votre corps physique, mais vous devez présenter votre âme. Dans le grec, le mot soma fait allusion au corps physique et à l'âme. So when you present yourself, Donc quand vous vous présentez à Dieu, you say, Father, you have a program. vous dites, Père, tu as ton programme. I accept you are pointing me into that program. J'accepte que tu me fasses entrer dans ce programme. So consecration Donc la consécration, is the acceptance of the high calling of God in Christ Jesus. c'est l'acceptation de l'appel divin en Jésus-Christ. In the French Bible, Romans 12, you just see the topic there, consecration à Dieu. Dans Romains 12, vous allez voir, ils ont mis comme titre consécration à Dieu. Consecration to God is the acceptance of the purpose for which God saved you.
La consécration, c'est l'acceptation du but pour lequel Dieu t'a sauvé. So the consecration becomes your part, the part you have to play in your reasonable service. Donc la consécration devient ton rôle à jouer, la part que tu dois jouer dans le culte raisonnable. In the reasonable service, there are two parts. Dans le culte raisonnable, il y a The deux part parties. you play, the part God Il plays. y a la partie que vous jouez et la partie que Dieu joue. He transforms you. Il vous Dieu vous transforme. You consecrate yourself. Donc vous vous consacrez. That's why in the French Bible says your part in the reasonable service is consecration. Present your bodies a living sacrifice. C'est pour ça que la version française de la Bible dit que votre part à jouer dans ce culte raisonnable, c'est de vous offrir comme un sacrifice vivant, une consécration à Dieu. Amen. 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 So let's come back to what we are saying. In His glory, Donc dans sa gloire, in His Father's glory, dans la gloire de son Père, in His glory, dans sa gloire, He walks. il walk.